C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Nous remercions Dieu. Nous Nous parlons du Saint-Esprit et ses œuvres. Et on peut constater que nous étions arrêtés sur le 10e point la dernière fois. Dans Jean 16, 8 à 14. Il dit, il convainc le monde de l'existence du péché. Il y a la justice et également le jugement. À cause de la justice va vers le Père. Et que nous aussi nous pourrons mener cette vie de justice pour regagner le Père. À cause du péché, le monde l'a jugé. Et quiconque ne continue pas péché sera gardé dans ce monde. Et il va périr. Et donc, il nous convainc. Cette nuit, ce sera le 11e point. L'esprit a ses fruits. Les fruits qu'il faut porter. N'importe quel arbre peut porter son fruit approprié. Il a aussi ses fruits. Ils sont au nombre de 9. Quand ils sont dans Galates, Galates 5, du verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas comme ces choses. Les lois du royaume ne sont pas comme ces choses. La loi de Dieu n'est pas comme ces choses. Le ciel ne s'oppose pas à ces fruits. Et donc, si on remarque cet amour, cette joie, la paix en question, la fidélité, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, tout cela en nous, alors on demeure dans le royaume. Parce que ce sont ces choses qu'on retrouve dans le royaume. Quoi que ce soit quelque chose qu'on réalise de grand, quoi que ce soit quelque chose de très grand qu'on peut réaliser, mais on ne retrouve pas ces fruits en nous, on ne peut demeurer dans le royaume. Car le désir de Jésus, que après l'avoir reçu, si l'esprit demeure en nous, on doit sentir les fruits de l'esprit qui demeurait en Jésus-Christ lui-même, avec lesquels il a fait son séjour sur cette terre pour remporter la victoire dans ce monde. Et il a regagné son Père. Et il prépare le royaume pour nous. Avec nous aussi, nous soyons participants de ce royaume. Les choses qu'on doit retrouver en nous, ce sont les fruits de l'esprit. Quoi que soit un grand don que quelqu'un peut posséder, il peut tout avoir, mais sans le fruit, il peut rentrer dans le royaume. Parce que dans le royaume, ce qu'on doit trouver, c'est la joie, l'amour, la paix. C'est ce qui se retrouve dans le royaume de Dieu. Et donc, si l'Esprit de Dieu demeure en nous, si le Saint-Esprit demeure en nous, les choses très importantes qu'on doit retrouver, ce sont les fruits. Les fruits. Parce que tout arbre planté par quelqu'un, ce qu'il cherche de cet arbre, c'est le fruit. Si tu plantes un oranger, tu attends les oranges. Ce n'est pas donc l'arbre que tu attends. Et donc tout le monde. Et donc quiconque plante un arbre fruitier, il attend ses fruits. Et donc, le désir de l'esprit pour nous, que nous produisions des fruits, que nous devons nécessairement produire des fruits. Et ces fruits,
se retrouve dans Galates 5, 22 à 23. Dit, tout le monde en qui se retrouvent ces choses, le ciel ne s'oppose pas à lui. La loi, plutôt le roi ne sera pas contre lui. Aucun démon ne peut s'opposer à lui. Aucun esprit ne peut l'empêcher d'aller dans le royaume. Parce que c'est ce que Christ a possédé, que rien n'a été son obstacle. Et il a achevé, il a commencé, il a achevé ses œuvres jusqu'au bout. Il se retrouve dans le royaume, nous le préparons toujours. Nous tous qui croirons en lui, on doit retrouver ses fruits en nous. Le fruit, on doit le trouver en nous. Et on doit l'avoir en soi. Et le 12e point, nous verrons ses dons. Dans 1 Corinthiens 12. Le verset 1 Corinthiens 12, le verset 1 nous dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4 dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Christ, en qui nous croyons, les dons accordés par l'Esprit, amène les dons de grâce. Dès qu'on sent la grâce, alors on sent donc le salut. Donc, les dons qui sont amenés, les dons nous enseignent d'avoir le salut. Et donc les dons spirituels, les dons de grâce, c'est de nous aider à avoir le salut, de ne pas périr. Les dons de ministère nous aident à être affermis, affermir notre salut. Et donc si que ce don de grâce t'aide à avoir le salut, tout ce que tu feras dans la suite pour Dieu, ce serait un don de l'esprit pour t'affermir. C'est le même Seigneur qui a su, qui opère toutes ces œuvres pour nous. Il y a des opérations selon l'esprit. Ce sont ces dons-là qu'il nous accorde, chacun pour sa part. De la part de Dieu. L'esprit nous l'accorde. Et donc, les 9 dons qui se retrouvent dans les dons de grâce, de ministère et d'opération. Le verset 7 nous dit: or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 8. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Pour certains est accordé la parole de sagesse, pour d'autres c'est la parole de connaissance par le même esprit, afin que nous tous, que toutes les quand on parle de l'église, c'est l'église de Christ, l'église spirituelle.
L'église de Christ, qui est l'église spirituelle, qui doit être dans le royaume des cieux. Nous diriger jusqu'au royaume. Ce dont on parle ici. Et quand Paul était dans l'église des Corinthiens, et leurs enseignants leur disant qu'il y a des dons spirituels. Quand tu as Christ, il faut que tu aies ces dons. Et il ne doit pas rester dans l'ignorance en ce qui concerne ces choses. Cette parole de sagesse est donnée par l'Esprit. À titre d'exemple, chez notre Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 4, quand l'Esprit l'amenait au désert, nous avons constaté là qu'il a eu la victoire par la parole de sagesse. Dans Matthieu 4, c'est par la parole de sagesse qu'il a remporté la victoire. Et cette parole, il fut inspiré par l'Esprit et il a adressé ces paroles contre Satan. Ce n'est pas un savoir-faire acquis quelque part. Pour répondre, lui répondre. Que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qu'on doit écouter et pratiquer. Et donc, cette parole de sagesse vient de la part de Dieu. De la part de l'Esprit de Dieu, au moment où tout est compliqué, on n'a pas de solution, l'Esprit de Dieu amène cette parole de sagesse pour répondre, pour donner solution à une situation. Selon l'Esprit, c'est l'Esprit qui l'amène. Ce n'est pas par la sagesse charnelle ou par une connaissance charnelle. Au moment où il y a la complication entraînée par les démons pour entraîner un homme à la mort, alors l'Esprit de Dieu surgit et amène cette parole de sagesse pour donner la solution qu'il faut. Et cette parole de connaissance aussi vient. Les deux vont de pair. Elle vient aussi dans le livre des Actes 5. On peut remarquer ce qui est arrivé à Ananias et Saphira là-bas. Cette parole de connaissance était arrivée. Et Pierre réalise rapidement que il a constaté qu'ils ont vendu un terrain. Et ils sont en train de mentir. Ils ont pris une partie de la somme. Devant Dieu, ils ont le courage de mentir. Et il a fait sortir la parole de connaissance. Il leur a posé la question. Et la sagesse qu'il faut pour que Pierre puisse réagir bien ce jour-là, Pierre l'a eu. La parole de sagesse lui était venue. Toutes ces choses nous sont accordées pour nous affermir notre adoration jusqu'au bout. Affermir affermir la mission que Dieu nous a assignée afin qu'on y demeure jusqu'à la fin. Les dons spirituels sont très importants et donc nous ne devons pas rester dans l'ignorance à ce qui les concerne. Pourquoi? Parce qu'il nous faut ces choses afin qu'on soit affermis et qu'on puisse prospérer en Christ, progresser avec lui jusqu'au bout. Le verset 9 a un autre, la foi, par le même esprit. La foi. Par l'esprit qui vient. Et quand on dit que tout est gâté, que personne n'ira au ciel, si tu as cette foi spirituelle, elle n'observe plus des choses de la terre. Sa confiance, son assurance n'est pas focalisée sur les choses de la terre. Et ce ne serait plus la foi pour de l'espérance des choses terrestres.
Mais cette foi est inspirée par l'esprit au point où la personne qui doit mettre en application cette foi ne sait même pas ce qu'il va faire. Elle est plus grande que la personne, surpasse la personne. C'est cette foi qui accomplit les choses pas possibles. Nos savoir-faire aujourd'hui, ce sont des choses qui sont propres à nous-mêmes. Ce sont des choses qui nous sont propres. Mais à ce qui concerne l'esprit, ce n'est pas ta connaissance, ce que tu connais d'avance qu'il va amener. Cette foi vient au moment où tout est compliqué et on ne peut plus réaliser cette situation. Il n'y aura pas de solution pour cette situation. Mais l'esprit même inspire cela. Et il accomplit des choses qui étaient impossibles. C'est une foi dont l'espoir ou l'espérance est focalisée sur le ciel. Tout ce qu'elle fait, tu vas voir que son espérance est focalisée que sur le ciel. Et pour lui, tout lui vient du ciel. C'est la foi de l'esprit qui vient. Et elle surpasse tout. C'est un don que l'esprit nous inspire afin de nous aider. Dans le seul but que notre foi, plutôt notre salut, soit affermi. Comme à un autre, le don d'opérer, à un autre, je reprends le verset 9, la suite dit, le don de guérison par le même esprit. Le don des guérisons. L'esprit possède ceci qui inspire. Et quand il arrive, des maladies spirituelles dont nous sommes atteints, tu peux prier, tu peux savoir prier à longtemps, mais tu peux ne pas avoir la guérison. Mais selon la volonté de l'esprit, au moment où ce don de grâce veut agir, la guérison vient instantanément. Ce n'est pas, par exemple, aujourd'hui, on manipule les dons comme bon nous semble. Ce n'est pas de quoi nous parlons, mais les dons dont nous parlons, c'est ceux qui ont pour objectif le ciel. La guérison, celle-ci est reçue spirituellement. Si tu l'as reçue, les pensées, le cœur, l'âme de la personne reçoit tout ceci. Ce sont ces choses qui permettent l'affermissement en Dieu. De tout cœur, de toute pensée, de toute âme, de toute force. Tout cela reçoit cette guérison. Et celui-là ne peut jamais renier Dieu. Son âme est gardée dans le royaume. Voilà la guérison accordée par l'esprit. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous aujourd'hui comparent leur propre don au don de l'esprit. C'est donc qui vient de l'esprit. On va obliger les gens de se lever et marcher qu'ils ont reçu la guérison. On force les gens. Mais qu'ils ont reçu la guérison, obligatoirement, ils doivent se lever et marcher. Personne ne leur ordonne quoi que ce soit. Non. Ce qui concerne les dons dont parle Paul aux Corinthiens, il avait utilisé. On n'appelait pas les gens. Aujourd'hui, nous allons faire la guérison. Non. Mais selon la volonté de l'esprit, et quand il veut guérir, il va amener ces personnes-là. Mais aujourd'hui, nous appelons tout simplement les gens. Aujourd'hui, je vais guérir. Si l'esprit ne veut pas agir de cette façon, alors c'est notre propre esprit qui vient, donc c'est les démons qui viennent. Accomplir ces choses, c'est en ce moment qu'on oublie les gens. Et les gens à la maison, la maladie revient bel et bien. Quand on les a guéris, la maladie se complique davantage. Mais si c'est l'esprit qui dit qu'il a guéri, quoi que ce soit l'état dans lequel la personne était partie,
cet esprit qui dit qu'il a guéri demeure auprès de la personne. Demeure en la personne jusqu'à la fin. Mais c'est là le don de guérison qu'il y a. Jésus n'a pas utilisé ses dons et puis il a ôté encore ses dons de lui. Mais ces dons demeuraient en lui. Mais pour nous aujourd'hui, le don finit par partir. Cela prouve que cela n'est pas inspiré par l'esprit. Ce qui est inspiré par l'esprit demeure toujours. On ne s'oppose pas à lui. Le ciel ne s'oppose pas à lui. Ce sont les hommes qui s'opposent. Les hommes charnels et les démons, c'est eux qui s'opposent. Mais l'Esprit de Dieu ne s'oppose pas à cela. La parole de Dieu ne s'oppose pas à cela. Et donc la grâce, cette don de guérison de la grâce, l'Esprit l'amène afin que quoi, tous ceux qui ont reçu Christ, qui sont dans l'église, soient affermis jusqu'au bout. Mais les dons de guérison de la terre ne cherchent que la guérison physique. C'est ce qui fait que notre guérison n'est jamais parfaite. Aujourd'hui, on dit que dans Acte 10, le verset 38, qu'il a dit que partout où va Jésus, il fait des biens. Il guérit, il délivre, il libère, il chasse les démons. Il fait tout cela pour le bien des hommes. Mais force est de constater que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas le même objectif. Jésus, son objectif, et a fait en sorte que nous puissions avoir part au royaume des cieux. Et donc, son désir pour le royaume, le désir de Jésus-Christ, c'est que nous ayons part au royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'il nous guérit. Depuis la racine, il va jusqu'à la base de la maladie. Et quand il nous guérit, la guérison finit par prendre corps. Afin qu'on ne soit pas dominé par la maladie pour nous empêcher d'aller dans le royaume. Oui, Jésus-Christ, le Saint-Esprit demeure en lui. C'est un esprit de guérison, c'est un don de guérison. Et donc il avait utilisé. De la façon il était pour l'utiliser. Nous devons être dans le même état pour qu'il nous utilise, pour que ça soit utile. Que ça ne soit pas pour notre propre intérêt. Que ça ne soit pas pour notre profit. Beaucoup de choses aujourd'hui ne sont que pour notre intérêt. On ne pourra plus appeler ces choses des dons spirituels. On ne peut pas les appeler des dons spirituels. Et donc, ce que Dieu tout ce dont Dieu est là-bas, tout ce qui est inspiré de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, c'est ce qu'on pourra appeler un don spirituel. Et ce qui n'est que pour la cause de Dieu, que Dieu soit en premier. Ce sont là les dons spirituels qui vont sauver et guérir véritablement des gens. Nous sommes atteints de beaucoup de maladies. Les maladies jetées dans nos vies par Satan. Jésus, dans ses déplacements, c'est pour la cause des gens qui sont dominés par Satan, qui sont frappés de maladies par Satan. Il était là pour les guérir. Et donc c'est donc ne doit pas être perdu dans l'église, mais ils sont perdus. C'est pourquoi l'église souffre. L'église est encore comme le monde. L'église est comme les hommes charnels également. L'esprit étant absent et les dons de l'esprit aussi absent pour pouvoir agir. L'esprit ne pourra pas agir pour que cette guérison parfaite soit au rendez-vous. La guérison de l'esprit est parfaite. Il guérit
l'âme, l'esprit et la pensée, et tout cela devient réalité. Et tout cela devient réalité. Ce qui fait que ceux qui avaient marché avec Christ, que l'esprit demeurait en eux, leur guérison était toujours parfaite. Ce qui vient de l'esprit est toujours parfait. Mais ces charnels, ce ne serait jamais parfait. C'est pourquoi on reçoit toujours la guérison, mais notre guérison n'est jamais parfaite. C'est ce don qui doit revenir, nous guérir l'église. Avant que qu'on ne puisse l'appeler l'église charismatique. C'est ce bon désir qui doit regagner l'église. Avant qu'on ne puisse... Pour que quoi, l'église charismatique, l'église spirituelle soit quoi? Une solution pour ce monde. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un lieu d'amusement. Et on n'utilise que des dons charnels, des dons démoniaques. Le don même qui nous est accordé, on dit nous n'allons pas rester dans l'ignorance qui les concerne, mais plutôt on est dans l'ignorance pour ces dons. L'église souffre de pouvoir recevoir de telles guérisons. Et amebubola nyagloglondi amebubola gbogbo dodopo. Le verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Et des dons de miracles, c'est inspiré par l'esprit. On ne l'oblige pas. Aujourd'hui, on produit des miracles. Oui, là où il y a l'Esprit de Dieu, alors dès que les enseignements sont donnés, des miracles s'opèrent spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui doit diriger l'Église. On ne peut pas prier en faveur de quelqu'un pour qu'il ait de miracles. On ne peut pas appeler quelqu'un que c'est ma vieille, il va te produire de miracles. Et pour ce qui concerne les apôtres, ils avaient ces dons en eux et ils les avaient utilisés, ils en parlaient. Eux, ils prenaient soin de tout ceci, évoluant dans la parole, les miracles les suivaient. Dit, vous serez suivis par des miracles et des signes. Il ne nous a pas recommandé de courir d'après les miracles. Donc, si on te produit des miracles, si on t'appelle aujourd'hui pour des miracles, ce n'est pas l'Esprit Saint qui est l'auteur. Le Saint-Esprit, lui, il a dit quand nous le recevons, s'il demeure en nous, les choses iront après nous. C'est une vérité incontournable. Nous les cherchons aujourd'hui, mais nous ne recevons pas l'authentique de ces choses, plutôt des pathologies. Il n'y a aucun miracle qui sera inspiré, fait par l'Esprit Saint, que tu vas finir par rester sur cette main. Si c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de ce miracle dans ta vie, certainement tu iras au royaume des cieux. Nous devons aller certainement au royaume des cieux. Nous devons avoir la vie éternelle. Parce que la cause pour laquelle le Saint-Esprit est venu, c'est pour avoir la vie éternelle. Il ne peut pas donc produire des miracles. Et qu'on va finir par rester sur la terre, il ne peut pas nous faire des miracles et on va périr. Il ne peut pas nous faire des miracles et nous allons nous retrouver dans l'enfer. Mais observons très bien les miracles de ce jour, de ces jours. Des miracles qui résonnent ça et là sur la terre. Est-ce que tout cela, l'Esprit Saint en est l'auteur? Les œuvres miraculeuses par l'Esprit sont parfaites pour nous diriger dans le dans la vie éternelle, dans le royaume. C'est ce qui est le désir de l'Esprit. Qu'est-ce qui est le désir de Dieu? C'est pourquoi il a envoyé. C'est le désir du Christ. C'est pourquoi il dit je vais au Père, je vais vous l'envoyer. C'est lui qui doit demeurer avec nous dans les derniers jours. C'est pourquoi il dit qu'il sera répandu sur nous. Et donc quiconque, ceux qui reposent l'Esprit de Christ, nous devons nous efforcer à recevoir l'Esprit en ces jours, afin qu'on ne reste dans aucune ignorance. Quand on parle des œuvres de miracles, ne pense pas automatiquement que l'Esprit c'est en est l'auteur. La prophétie. Il y a tout cela aujourd'hui. Mais à ce qui concerne pour l'Esprit,
Elle est différente. Tout le monde prophétise. Tout le monde prophétise. Tout le monde prophétise. Il nous est demandé de chercher les dons spirituels. Et de façon spéciale, la prophétie, ce qui est dit dans 1 Corinthiens 14. Le verset 1. C'est de la vérité. Mais ce qui est la prophétie, c'est ce qu'on a perdu. Et dans les prophéties que nous donnons aujourd'hui, l'esprit n'arrive pas à confirmer. Toutes prophéties qui sont données, écrites dans la Bible, alors l'esprit, dès qu'il arrive, il confirme. Et dans la prophétie aujourd'hui, les prophéties terrestres sont plus nombreuses que celles qui viennent des cieux. Si on dit que quand l'esprit là, nous devons chercher la prophétie, est-ce que cela signifie que quand on est à l'église aujourd'hui, on va prophétiser jusqu'à la fin du culte? La prophétie qui est la parole inspirée par Dieu, qui vient de Dieu, qui va rester dans ton âme, agir avec toi quotidiennement. C'est ce qu'on nous demande de chercher. Ça ne peut mourir en nous. C'est ce qu'on cherche, que nous devons posséder selon l'esprit. Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui pour ce qui concerne l'amusement sont nombreux. Ces prophéties sont nombreuses. Non, appelle-moi, viens, je vais te donner des prophéties. Est-ce que c'est l'esprit qui demande cela, que tu lui donnes des prophéties? C'est l'esprit qui donne ses inspirations. La personne a mangé, il a rassasié, il dit, je vais prophétiser jusqu'à la fin. Les gens, est-ce que je vais prophétiser? Les gens, est-ce que je vais prophétiser? C'est devenu une sorte de comédie bien organisée. Et aujourd'hui, tout le monde aime de tels genres de choses. On s'est accroché très bien à ces choses, nous courons d'après ces choses plus. Celle qui doit être inspirée par le Saint-Esprit, dont le prophète Joël en a parlé, que nos fils, nos filles vont prophétiser. Personne ne cherche cette authentique prophétie-là de demeurer en nous. Et donc, l'heure a sonné afin que c'est que nous les cherchions, l'esprit de discernement des esprits, afin de pouvoir discerner les esprits dans ce monde aujourd'hui. Et les esprits, quand on veut adorer Dieu quelque part, les esprits qui dirigent ces synagogues, ces églises-là, avant qu'on ne s'asseye là, c'est ceux dont qui doivent nous aider afin de discerner l'esprit de l'homme, de discerner l'esprit de Dieu, l'esprit. Si on te trompe ou pas, tu dois le savoir. Quel est l'esprit qui accompagne ce qui a dit? Est-ce que tout cela peut m'aider à avoir la vie éternelle? C'est lui qui doit nous aider. Paul et Silas l'avaient possédé. Dans Acte 16, le verset 16 en allant. Quand l'esprit de Python, de divination était dans la femme, mais qui ne savait pas, mais l'esprit de discernement l'avait révélé. Ne l'ayant pas, tu peux être quelque part où on prêche la vérité, mais tu auras toujours de doutes dans ta vie. Et au point où même quand tu seras avec les démons, tu ne te rendras même pas compte que c'est les démons ici. Mais si tu as cet esprit, c'est dans ce moment que tu seras affermi en ces jours. Quand tu es avec la vérité, tu seras permis, tu ne pourras plus errer ça et là, accueillant en toi des démons, de ne pas mettre ta foi en tout les esprits. Cet esprit de discernement des esprits va nous aider afin de pouvoir discerner les esprits. Et donc que le Seigneur nous bénisse. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras.